Alors nous allons voir un peu la suite des outils ici, donc qui sont un peu moins importants je pense. Donc ici nous avons les deux flèches que nous avons déjà vues. Là nous avons un outil qui est un outil page en fait. Si je crée une nouvelle page ici, donc je clique deux fois, j'arrive sur la première page, je clique deux fois dans le plan de montage, j'arrive sur la deuxième. Deuxième page, si je me mets sur l'outil recadrage de page en fait, en appuyant sur Alt, j'appuie sur Alt, je laisse mon doigt plié et je peux venir modifier le format directement de mon document et je peux ici au-dessus venir dire voilà, je veux par exemple un format de 120 sur 87 et je me retrouve avec un format de 120 sur 87 ici. Voilà. Pour changer le format de mon document, je vais dans Fichier, Format de document. Si je vois mon format actuel en A4, je peux par exemple passer en A3. Donc 420 sur 297. Je fais OK. Et donc voilà, une autre manière aussi, format P, je suis bien en A3. Une autre manière aussi de changer le format, c'est toujours dans le menu page, la fenêtre page. Ici, j'ai une petite icône, il est marqué modifier le format de la page. Voilà. Je peux repasser en A4 par exemple, ici. Ou personnaliser mon format, par exemple un format carré de 210 sur 210. Et je fais OK. Et il modifie mon truc. Donc mon format. Donc ici cet outil-ci ne sert pas à grand chose finalement. Enfin, je n'utilise jamais personnellement. L'outil en bas, l'outil espace, utilisé très rarement aussi. Je trouve que c'est superflu. En fait, quand on fait plusieurs blocs, ici, cet outil-ci, en cliquant dessus, va gérer les espaces. Donc, plutôt que d'aller sélectionner le bloc et de dire je bouge le bloc ici, je sélectionne celui-ci, je bouge celui-là, l'outil espace va en fait gérer les espaces. Donc, il va modifier la taille des blocs. Ça peut être bien, par exemple, pour aligner des blocs, ouais, en hauteur de page, par exemple. Ici, se dire voilà, je réaligne mon bloc ici, là, comme ça, ils ont tous la même. Voilà. Ça peut être pas mal. Enfin bon. L'autre outil ici, c'est un outil qui permet de prendre des éléments d'une autre mise en page, d'un autre document, venir les importer dans une fenêtre ici pour pouvoir les réexporter euh, dans, votre, dans votre mise en page actuelle via ces deux icônes ici. Bon, c'est pas très utile non plus, ça peut être utile dans certains cas et voilà. Mais dans les bases, c'est pas très intéressant d'utiliser ceci ou d'en parler même pour l'instant. Donc l'outil texte, on a vu qu'on peut donc créer des textes avec des blocs texte. Mais on peut aussi habiller des textes. Donc ici, si je sélectionne tout ça, je vais créer un rond. Donc je prends une forme circulaire ici. Je vais créer un cercle. Ici, je me mets sur l'outil texte curviligne et je viens cliquer dans mon texte, dans mon rond. Et ceci est un cercle. Voilà. Ceci est un cercle. Hop, voilà. Ceci est un cercle. Et donc, voilà. Donc, il fonctionne un peu comme Illustrator. Ça permet d'inclure donc du texte dans des formes circulaires ou dans des formes rectangulaires ou sur un vecteur par exemple. Si je prends ici mon outil plume, donc on a un outil plume qui fonctionne comme Illustrator et que je trace un vecteur comme ceci, j'appuie sur Enter pour sortir. Je vais y mettre un truc, comment un contour vert pour bien le voir. Je prends l'outil, je clique dessus et je fais pomme B puisque j'ai copié l'autre. Donc on voit que on peut également balancer du texte qui va suivre une courbe de Bézier ici. Donc si j'affiche mon nuancier, je vire la couleur de tracé et je me retrouve avec ceci.
Voilà, donc on peut faire des effets grâce à cet outil ici, le petit texte curviligne. L'outil trait, ben, c'est un outil trait, il fait des traits, ça n'a pas une grande importance. L'outil crayon, ben, il dessine. Voilà. Éventuellement, on n'est pas obligé de repasser en Illustrator, on peut éventuellement créer des formes éditables ou vectorielles. Bon, l'outil plume, toujours intéressant, l'outil plume évidemment, donc ça permet de créer des blocs, soit comme ceci, je vais mettre un filet noir, soit des blocs de forme arrondie. Donc l'outil plume fonctionne comme Photoshop ou comme Illustrator. Voilà. Permet de créer des formes vectorielles. Donc nous avons l'outil ciseau ici qui permet de sectionner. Donc il rajoute un point à un endroit. Donc il permet de sectionner un tracé. Voilà. Je vais créer un bloc ici. Alors couleur de fond. Là, j'ai ma couleur de fond. Donc en cliquant 2 fois, je peux mettre une couleur ici. Donc dans la palette, nous avons RVB donc pour le code rouge, vert, bleu. Pour tout ce qui est web et édition d'écran. Et nous avons les valeurs équivalentes en cyan, magenta, jaune et noir pour tout ce qui est impression quadrichromie. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est voilà, ici une fois que j'ai sélectionné, disons en utilisant cette technique-ci, je double-clique dessus, j'ai ma couleur ici, c'est merveilleux. Je prends ma couleur là et je viens la balancer dans la fenêtre et il l'enregistre automatiquement. Alors, petite précision, les petites couleurs ici. Ici, en allant dans le nuancier, je peux afficher des petites listes ou des petites vignettes ou des grandes vignettes par exemple. Je vais laisser en liste. Ici, il affiche cyan, magenta, jaune et noir parce que je suis en mode CMJN ou CMYK en English. Donc en fait, il y a une petite icône ici qui me montre qu'effectivement je suis bien en quadrichromie. Voilà. Voilà, ça permet d'identifier si le ton est programmé en quadrichromie ou en ton direct. Alors, ici, donc je suis bien en quadrichromie. Je vois que je suis en type quadrichromie. Maintenant, si je crée une nouvelle nuance, ici, je clique 2 fois dessus. Quadrichromie, je passe en ton direct. Et ici, en ton direct, j'ai accès aux Pantone. Donc les Pantone, par exemple, je prends les Solid Coated. Les Pantone, donc, ce sont des encres qui sont déjà fabriquées en usine. C'est toute une gamme, hein, c'est une gamme de couleurs en fait, avec des qu'on appelle des tons directs ou des PMS ou des Pantone. Donc là, je vais choisir par exemple un Pantone, je sais pas, un Pantone 130. Je clique dessus, il est marqué Solid Coated et je fais OK. Et là, je vois que par rapport à l'autre, donc évidemment, c'est pas la même teinte, mais ici, je vois que je suis en ton direct. Ici, la petite icône est différente. L'autre est en quadri CMJN et l'autre est en ton direct.